Bienvenue sur Africa 24. Au sommaire de votre journal Financia, des transactions de fonds indiciels cotés sur le marché boursier égyptien. C'est possible depuis le 14 janvier, une nouveauté qui permet aux autorités égyptiennes d'accroître les liquidités. La finance islamique a le vent en poupe en Afrique du Nord. La Tunisie prévoit d'émettre 500 millions de dinars de soukouk, une alternative aux obligations. Et en fin d'émission, nous ferons un tour des marchés boursiers africains. Des fonds indiciels cotés à la bourse d'Égypte, c'est la nouveauté de ce début d'année sur le marché nord-africain. Pour son premier jour de transaction le 14 janvier, le fonds affichait une performance honorable. Il a progressé de 6,5% à 10,65 livres égyptiennes. Cette nouveauté du marché égyptien vise notamment à accroître les liquidités. Les développements d'Aminata Diak. La bourse égyptienne autorise les transactions de fonds indiciels cotés pour la première fois. Les fonds indiciels cotés sont typiquement des fonds qui suivent des indices des actions, des sociétés, des matières premières et d'autres produits avec des stocks qui représentent en proportion la taille de leur marché de capitalisation. Objectif de cette opération, permettre aux investisseurs de diversifier leurs risques et réduire leurs coûts de transaction. Les fonds indiciels cotés et négociés en bourse vont acheter les actions selon leur valeur relative sur le marché. Quand ils entreront sur le marché avec un grand capital pour acheter ces actions, naturellement, les prix des actions vont augmenter. L'introduction des fonds indiciels cotés survient au milieu d'une vague d'offres publiques d'achat et de problématiques autour des actions sur la bourse égyptienne, signalant un regain d'intérêt des investisseurs internationaux dans un marché qui cherche à rétablir la confiance après la révolution de 2011. Nous nous attendions à une forte augmentation des prix des actions début 2015, mais il y avait une fluctuation entre une légère augmentation et une diminution. Cependant, quand il a été annoncé que le fonds entrerait sur le marché boursier après un certain nombre de séances, il y a eu une hausse de l'indice en raison de l'achat d'actions qui se rapportent au fonds. Bien sûr, il est très clair que cela a créé un tournant dans l'indice ou une hausse évidente dans l'indice si nous passons la barre des 9800 points en dessous de laquelle nous étions descendus précédemment et nous la dépassons avec un bon volume. C'est une percée que nous n'avons pas pu atteindre depuis 2008. L'introduction des fonds indiciels cotés permettra également l'émergence pour la première fois en Égypte de teneurs de marché qui pourraient stimuler les liquidités. Belton Financial Holding en Égypte, spécialisée dans le courtage, la banque d'investissement et le capital investissement, a remporté la première licence du pays pour faire fonctionner un fonds indiciel coté à la bourse égyptienne en avril. Son fonds indiciel coté a été lancé avec une valeur initiale de 1,4 million de dollars. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant cautionné par le Fonds africain de garantie et de coopération économique à une entreprise nigérienne. Il s'agit de la société Asuzu qui opère dans la microfinance. Pour rappel, depuis 1977, les interventions du Fonds africain ont permis de mobiliser plus de 1500 milliards de francs CFA de financement en faveur des opérateurs économiques des 14 États membres. En Tunisie, les autorités envisagent l'émission de 500 millions de dinars d'obligations islamiques, plus communément appelées des soukouk. Le ministère des Finances prévoit leur lancement au cours du troisième trimestre 2015. L'objectif affiché par les autorités est de diversifier les sources de financement du budget de l'État tunisien. Explication d'Idlette Mirabel Bissu. La Tunisie envisage d'émettre des obligations islamiques d'une valeur de 264 millions de dollars au premier trimestre 2015. Objectif, diversifier les sources de financement du budget de l'État et anticiper sur les dépenses. Le gouvernement a préféré lancer une première série de obligations participatives, c'est-à-dire de soukouk. Ce serait un lancement test. Il donnerait une mesure de l'appétit des investisseurs dans la région. La Tunisie veut aussi affiner sa gestion interne au niveau du ministère des Finances, au niveau de la Banque centrale de Tunisie, au niveau des différentes administrations, pour que s'il y avait une émission plus importante d'1 ou de 2 milliards de dollars, eh bien que cette émission se fasse dans des conditions qui ont déjà été testées avant. Les obligations islamiques sont une innovation financière qui permet, selon certains observateurs, de garantir la participation des investissements à l'économie réelle. Cette nouvelle vision économique favorise la répartition de la croissance à travers la création d'emplois et la diversification des ressources. Ceci prépare le chemin
au financement par la Tunisie grâce à ces outils et grâce aux investisseurs internationaux, le financement de projets, surtout d'infrastructures et de projets créateurs de richesses, mais selon la règle du win-win, du gagnant-gagnant, et non pas selon la règle de la Tunisie qui s'endette. Attendu depuis 2 ans en Tunisie, le lancement des obligations participatives sur le marché international se présente comme une nouvelle vision de l'économie depuis la révolution du pays. Le Kenya demande au Fonds monétaire international une ligne de crédit de précaution de 750 millions de dollars. Le pays souhaite se prémunir contre les futurs chocs économiques et anticipe donc. La demande du Kenya sera examinée par le Conseil du FMI le 2 février prochain. Cette ligne de crédit pourrait aider Nairobi à faire face à un ensemble de chocs liés aux conditions météorologiques, à la sécurité ou encore à une baisse de l'indice de confiance des investisseurs. Le deuxième producteur de pétrole d'Afrique, l'Angola, a subi de plein fouet la chute du prix de l'or noir. Luanda n'a pas d'autre choix que de se serrer la ceinture. Des mesures d'austérité sont prévues par le gouvernement. Une décision qui pourrait alimenter le mécontentement social. Écoutez l'analyse de l'économiste Samuel Maté sur les potentielles conséquences de ces mesures d'austérité. Cette chute du coût du baril va impacter fortement les ressources disponibles à l'Angola et probablement lui faire face aux 3 démons de 2008, c'est-à-dire le chômage, l'inflation et la dévaluation probable de sa monnaie. L'Angola n'a pas su diversifier sa production et son économie et n'a pas su mettre en place un système fiable de redistribution des ressources du pays. Et l'Angola est obligé de passer par cette période difficile, mais cette période difficile ne connaîtra qu'un succès que si l'Angola arrive à trouver une très bonne politique de diversification de son économie et de redistribution de la ressource naturelle de ce pays. À présent, voyons les résultats à la clôture des marchés boursiers africains pour ce lundi. En Afrique australe et dans l'océan Indien, hausse de 1,02% pour l'indice sud-africain et plus 0,81% pour la bourse de Nairobi. Du côté de l'île Maurice, la baisse est de 0,09%. Et pour les marchés boursiers du Botswana, l'indice est également négatif à moins 0,03%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le marché boursier nigérian clôture la journée avec une hausse de 2,38%. La BRVM d'Abidjan clôture à 0,63% et la bourse du Ghana clôture ce lundi à moins 0,33%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien clôture à 0,1%. En Égypte, c'est plus 0,72%. Enfin, au Maroc, le Maroc clôture à 0,77% pour le Mali. Voilà pour l'actualité économique de ce lundi 19 janvier. Restez sur notre antenne, l'information continue sur Africa 24.